Là, dit par des exemples. Okay. Nous faisons là, nous sommes en train d'écrire une soumission au Fonds mondial pour 2018-2020. Ouais, je suis au courant de ça. Mais tellement qu'il n'y a pas des orientations claires sur le nombre de sites de soins, sur quelle est la vision pour qu'on dise, voilà, nous maintenant on peut se dire, vas-y, le PNLP en écrivant, voilà, va mettre sur autant de sites. C'est ça. On a juste des normes, mais on n'a pas une vision claire de comment ça va aller s'implanter jusqu'en 2020. C'est pas spécifiquement en RDC, mais dans tous les pays où on a introduit le nouveau mécanisme de financement, c'est chroniquement le même problème. Et si vous voulez, il y a eu une cause un petit peu derrière ça, c'est que le paludisme, pas seulement le Fonds mondial, mais même les PMI et tout ça, ont eu une source de financement très spécifique. Et les gens ont été habitués à produire d'abord leur plan stratégique pour pouvoir écrire les financements, les soumissions antérieures. La DRA et les autres n'ont jamais eu cette opportunité. Donc évidemment, ils sont en retard. Quand ils essaient de rattraper, ils essaient de rattraper de façon assez maladroite. Donc pour moi, c'est un petit peu la bancalisation initiale, mais il y a un problème que je suis en train d'expérimenter aussi, c'est que les gens tendent à sous-estimer la quantité de jus de cerveau qu'il faut mettre dans un plan stratégique. Donc, vraiment, les deux ou trois aspects qu'il a évoqués là, c'est exactement, c'est qu'au moins, bon, d'abord j'étais moi-même au programme il y a un bon bout de temps, avant de venir ici, et ça c'est réel, c'est un problème réel. Il y a d'abord, quand on met en place des choses, les autres maladies ne suivent pas, le palu essaye d'avancer, tant bien que mal, parce que bon, on a mobilisé l'argent, il faut qu'on avance, il y a d'autres sources qui se prononcent, mais qui ne suivent pas. Là, par exemple, avec les sites de soins, c'est l'UNICEF qui est en même temps sur les... Ils n'ont pas suivi en fait. Donc ils ont dit, voilà, nous on va mettre les autres intrants. Bon, le Fonds mondial déjà lui dit, écoutez-moi, les intrants palu, point barre. On n'a même pas pu mobiliser le fisc, les intrants pour la transfusion sanguine. Pour ce qui est de la prise en charge clinique. Ça déjà, ils ont refusé et les autres, c'est vraiment à oublier. Et donc, si l'UNICEF se prononce, vous avez par exemple, il y a, je sais pas moi, une centaine de sites de soins communautaires, et l'UNICEF, il dit oui, je vais appuyer, après il vient avec 15, 20. Ça ne suit pas. Ça ne suit pas. Donc, ce qui fait que... voilà. C'est un défi, oui. Oui, c'est un défi. Et puis, il faut se mettre au même rythme. Parce que le Fonds mondial, il pousse, vous avez des résultats... à tel trimestre, à tel trimestre. Oui. Il dit voilà, vous avez signé un grant que vous aurez autant de sites, que l'UNICEF soit en retard ou pas, les autres qu'ils avancent parce qu'il y a des résultats qu'on attend. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose. Et je sais que l'UNICEF prévoit de compléter les paquets pour les sélections d'environ 133 zones de santé. Ça c'est l'information que j'ai. Même là-bas, ça devient finalement des sites. Le nombre de sites, même dans la zone, ils ne prennent pas tous les sites. Est-ce qu'il y a eu déjà un MOU sur la... Il y a un MOU. Où est-ce que je pourrais trouver un MOU? À 100 rues. C'est comme ceux qui ont la gestion des sites au quotidien. Mais le Fonds mondial, là, combien de zones de santé actuellement? Maintenant, là, nous passons à 300, je crois, 24. 324. Oui, 324 ou 25. Je prends en réserve ou je prends... Non, prenez 325, je crois. 325. Zones de santé. Et toutes ces zones, il y a des zones qui ont été cédées par PMI avec cette rationalisation. Donc, il y a des sites de soins qui vont être cédés à PMI, d'autres sites de soins qui vont être créés probablement. Peut-être que PMI n'avait pas le même site partout. Donc, c'est ça, c'est le réajustement qu'il faut faire. Juste une dernière question, juste en général. Si on a le plan stratégique du PNLP, on va élaborer un plan stratégique de la PCIME. Quelles sont les choses sur lesquelles vous dites faites attention, faites pas ceci?
Donc c'est-à-dire que partout où je suis allé, j'ai demandé ce qu'il faut faire. Et à vous, certainement, je vais demander qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. En réalité, il y a toujours... Bon, j'ai vu ça avec le PNCR. Ouais. Sur la santé de où il y a le TPI. Nous travaillons sur le TPI. Alors, quand le PNLP veut mettre des objectifs de couverture en traitement préventif chez la femme enceinte, on se réfère toujours un peu à ce que fait le PEN, c'est le programme de santé de la reproduction, qui en fait aussi a une vision. Voilà, moi je voudrais avoir un CPN1 à autant, CPN2 à autant, etc. Et généralement, bon, après le programme s'adapte, hein, s'ajuste, parce qu'il sait que voilà, moi je donne ma deuxième dose à tel CPN. Donc il ajuste les objectifs à cette CPN-là. Toutes les commandes qui viennent après, c'est par rapport aux objectifs qui sont mis là-bas. Et donc, voilà, vous faites des commandes, des intrants, vous formez les gens, etc. Et finalement, comme nous ne suivons que la CPN, donc nous dépendons grandement des objectifs qui sont mis par le PNCR. Et donc, je suis sûr que les objectifs qui seront fixés, c'est ça qu'il faut qu'on fasse un peu attention à ça. C'est exactement ça que j'ai dit. Sur quel aspect vous trouvez que d'avance, hein, en anticipant, on ne sait pas encore ce qui sera le contenu on ne sait pas, nouveau plan, mais du moins à l'avance, anticiper à ce qu'il n'y ait pas de problèmes basés sur les expériences du passé. On ne veut pas... Sur les objectifs, les couvertures de certaines choses pour lesquelles le PNLP est bien sûr obligé de s'adapter parce que sa stratégie passe par là. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra regarder un peu. Ok, très bien. Très bien. En tout cas, merci infiniment. Je sais qu'on n'a pas eu de rendez-vous et tout ça, mais bon, l'occasion faisant le larron. En s'écoutant ici, je dis, il faut que je lui pose question. Merci beaucoup. Ok, merci infiniment, c'est très gentil. Si tu viens avec lui, il enfonce les portes ouvertes. Mais voilà.